أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 13 décembre 2025 qui équivaut au 22 du mois d'Assani 1447. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets. Essai parce qu'elle a dit ou Allah dit Anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le tahawil des versets du Coran. Dans les interprétations, vous avez le sens du mot, les circonstances de révélation des versets et le ta'wil qui groupe les deux. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre. Le samedi passé, nous avons commencé une nouvelle sourate dénommée Sourate Rahman, le tout miséricordieux. Cette sourate, Rahman, nous avons dit qu'elle est une invitation à l'univers contre deux mondes de djinn et de l'homme. Et que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a doté l'homme d'un pouvoir d'expression. Et que dans un grand univers astronomique, il y a une loi mathématique exacte qui témoigne la sagesse divine et faveur envers de ces créatures. Et Allah a posé sa balance au ciel qui, avec trois symboles. Symbole de la justice, la balance mathématique, qui soutient donc les cieux et l'entrée de la balance par le ciel. Nous avons, au cours de notre essai, dit que la conversion de l'islam par une bande de djinns ayant entendu le prophète lire le Coran lorsque Mohammed rebroussait le chemin de Taïf. Dans notre essai d'interprétation, nous avons fait comprendre qu'Allah interpelle beaucoup les hommes et les djinns en leur disant, mais qui alors Allah dit que de vous deux, et bien vous deux, c'est-à-dire les djinns, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiteriez-vous de mensonges? Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer notre essai ce jour à partir du verset 35. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والعقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 35, contre vous, tous deux sera envoyé une flamme de feu et aussi une fumée, puis vous ne saurez pas vous secourir. Une fumée, au sens de même mot de cuivre fondu, accouplé dans le même champ, la menace et le bienfait, la crainte et la reconnaissance. Ainsi, dans le même moment, dans Psaume 136, celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et le premier cantique de Moïse, Exode 15, qui s'annonce comme du chant de joie, et le second Deutéronome 32 comme un chant de douceur. Que ma parole tombe, la rosée contient les terribles menaces. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان. La reprend, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges, vous les hommes, les djinns et les hommes. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Allah dit, puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Allah dit encore, فبأي آلاء ربكما تكذبان. eh bien vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? Non. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Allah dit alors, ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera de questions à propos de leurs péchés. Cela ne voudrait pas dire qu'ils ne vont pas donc rendre compte de ce qu'ils auraient fait. Allah dit, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah dit, eh bien, par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Cela veut dire que leur responsabilité personnelle sera renforcée. Leur propre langue, mains et pieds, donc leur porteront témoin contre eux-mêmes pour les actions. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Sourate 24, Allah dit, Yaouma tashhadu. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Allah dit, ce jour-là, vont témoigner contre eux, leur bouche, leurs mains, leurs pieds, de ce qu'ils ont œuvré sur terre. La main dira qu'elle a été utilisée dans de mauvaises situations. La bouche dira que j'ai utilisé ma bouche pour dire des paroles obscènes. Et le pied témoignera contre eux sur les endroits non appropriés, non accordés par Dieu, où il les a fait aller. Et le jugement sera rendu par Dieu. Allah dit, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Le livre sera établi. Chacun aura son dossier. Et son dossier lui sera présenté par la main droite.
فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي. Chacun donc verra les résultats de ce qu'il a œuvré sur terre. هو في عيشة Celui-là qui راضية aura son livre dans la main droite sera dans un état heureux, في جنة dans عالية un paradis dénommé Jannat Aliyah, d'un niveau. قطوفها Le دانية paradis a des niveaux. Non. كلوا واشربوا هنيئا Allah بما dira, أسلفتم vous في avez tout à votre الأيام disposition. الخالية. Vous avez tout en votre disposition sur au paradis pour ce que vous avez œuvré sur terre. Ce dernier aura aussi la chance de plaider. Et il aura la chance de plaider. Celui qui sera dans un degré de paradis élevé pourra plaider pour ses parents qui sont à un degré moins que les leurs. Il dira Dieu, oh Dieu, tout ce que j'ai fait sur terre en bien, je n'ai pas fait ça pour moi seul. J'ai fait ça pour mes enfants. J'ai fait ça aussi pour mes Al-Qaïna, donc élever ces gens envers ses parents ou celui-là qui est à ce haut degré du paradis. Et quant à ceux qui ont péché, ils seront dans une confusion totale. Allah dit فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا Et ce jour-là, يتساءلون. alors, les nouvelles pour eux seront aveuglées et ils ne poseront donc pas de questions. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah dit encore, eh bien, de vous deux, lesquels des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Allah dit, on reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les fronts et les pieds. فبأي آلاء ربكما Eh bien, vous تكذبان. deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Allah donc présente la géhenne que les criminels traitaient de mensonges. يطوفون بينها وبين حميم Ils feront des آن. tours entre elles et une eau bouillante extrêmement chaude. فبأي آلاء ربكما Allah تكذبان. encore se dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? ولمن خاف مقام ربه جنتان. Allah Jalla wa Ala, au verset 46 de Surat Rahman nous dit, et pour celui qui redoutait la station de son Seigneur, il y a deux jardins à droite et à gauche de la vallée ou du chemin réservé aux jardiniers propriétaires pour accéder aux différentes parties du jardin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah dit encore, eh bien, vous deux, les djinns et les hommes, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? ذواتا أفنان. Allah décrit donc ce qui les attend, les hommes heureux, aux branches fraîches, tous deux. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? فيهما عينان Dans les تجريان. deux sources courantes. Source courante, d'où vient-il? Au paradis existant pour ceux qui ont cru. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? فيهما من كل فاكهة زوجان. Allah Jalla wa Ala décrit toujours ce qu'il y a au paradis pour ceux qui ont œuvré. Allah dit dans les deux, un couple de tout fruit. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ils auront tout couple de fruits qu'ils veulent. Allah dit, eh bien, vous deux, vous les hommes et les djinns, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين Allah dit, دان. ils seront accoudés au paradis sur des tapis au revers de brocart
et les cueillettes des deux jardins à proximité. Cela voudrait tout simplement dire, au paradis, ils n'auront pas de fatigue ni de peine que nous avons comme peine terrestre qui seront donc finies. La peine terrestre, pour eux au paradis, seront complètement finies. Ils seront dans un endroit où seulement le bonheur et la chance qui leur a été autorisée. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah dit toujours, eh bien, vous deux, hommes et djinns, vous deux. Allah dit, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان Partout des belles au regard chasse, comme ni djinn avant eux n'aurait sué. Dans tous ces jardins, il y aura celle au regard court et chaste. Il y aura donc tout ce qui pouvait les rendre heureux, comme épouse, comme époux, comme bien. Nam. فبأي آلاء ربكما Allah dit, تكذبان eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? كأنهن الياقوت والمرجان Elles seront comme le rebut et le courel, même image de beauté féminine, comme dans 38-49, où les Bédouins de l'Arabie ont décrit le paradis comme des régions les plus fertiles. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah dit, eh bien, de vous deux, vous les hommes et les djinns, de vous deux, mais de vous deux, vous les hommes et les djinns. Allah dit, de vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges, parce que il a été rapporté en Abi Huraira radiyallahu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, que le prophète a dit que les rajul min ahli al-jannah zawajatan min al-hur al-ayn ala kulli wahidatu sab'una hillatu yara makhisa sakiha min wara'i siyab. Allah fait une description corporelle de ce qui est donné aux gens du paradis à côté d'eux pour les rendre toujours en état des gens heureux. Allah donc dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? Non. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Allah dit au verset 60, quoi y a-t-il autre salaire à la bienfaisance que la bienfaisance? Allah dit, lillazina istajabu. للذين استجابوا لربهم الحسنى Allah dit, tous ceux qui ont donc œuvré de bien, Allah leur récompensera toujours en bien. Lillazina ahsanul husna. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة Allah dit, en plus encore, ils auront encore plus de bien qu'ils attendaient au paradis. Et on nous dit, Ma jazaa'ul ihsan fil amali illa ihsan. Tout ce que vous œuvrez comme bien n'a de récompense que de bien. Kama qala subhanahu wa ta'ala lillazina istajabu li rabbihim. Et il a été rapporté an Abi Rawa an Ibn Abbas annahu qala hal jazaa'u min man qala la ilaha illallah fi dunya. Quelle est la récompense de celui-là qui aurait prononcé la kalima la ilaha illallah dans cette vie? Illa al-jannat fil akhirah. Il n'a pas autre récompense que le paradis qui l'attend à l'au-delà. Et le prophète dans Chéri nous dit, Kul man kana ahiri kalamihi la ilaha illallah yadkhul al-jannah. Quiconque donc termine sa vie par la négation ilaha des divinités en dehors d'Allah, Allah dit, le prophète nous dit,
quiconque termine ainsi sa vie, il n'a de récompense que le paradis. Nam. فبأي آلاء ربكما تكذبان Eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? ومن دونهما جنتان Et de deux jardins, en deçà et en au-delà. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah dit, eh bien, vous deux, les hommes et les djinns, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? مدهامتان Assombri à force de verdir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Eh bien, vous deux, les hommes et les djinns, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? فيهما عينان Dans نضاختان les deux sources jaillissantes. فبأي آلاء ربكما Allah interprète تكذبان des deux, lequel Allah dit toujours, eh bien vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? فيهما فاكهة ونخل ورمان Allah continue pas d'écrire ce qui attend les gens du bien au paradis dans les deux, des fruits et des dattiers et de la grenade. فبأي آلاء ربكما Eh bien, vous deux, تكذبان lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? فيهن خيرات حسان Partout des ouris, bonnes, belles. فبأي آلاء ربكما Eh تكذبان bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? حور مقصورات في الخيام Des houris cloîtrés dans les tentes. فبأي آلاء ربكما Eh bien, vous deux, تكذبان lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? لم يطمسهن انس قبلهم ولا Comme جان ni djinn avant eux n'auraient souillé dans les relations, souillé dans les paroles, souillé dans le fait de les avoir touchés. فبأي آلاء ربكما Eh تكذبان bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Allah continue par donner la bonne nouvelle à ceux qui ont cru. Ils seront accoudés sur des sièges verts émerveillés, jolis. فبأي آلاء ربكما تكذبان Vous deux, Allah, quand il nous parle des deux, il fait toujours référence aux djinns et aux hommes. Il dit les djinns et les hommes, c'est des êtres qu'Allah a créés pour qu'ils l'adorent. Wa ma khalaqtu l-jinna wal-ins illa liya'budun. Allah dit, eh bien vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Allah Jalla wa Ala finit cette sourate Rahman par Tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Tabaraka zul jalali wal ikram. Zul uzma. Wal kibriya fi dunya wal ma'sura. Allah donc est le détenteur de tout ce qui est grandeur et de bonheur. Et c'est pourquoi le musulman très souvent n'oublie jamais dans ses invocations de se rappeler de sa grandeur. Quand le musulman souvent dit Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ربك ذو الجلال والإكرام tabarak rabbik zul jalali wal ikram. À toi la paix, le salam qui est la paix, la salutation que Dieu a envoyée à Adam à sa création. Il lui a dit Izab ila haoulaï malaika, va vers les anges qui existent, fasallim alayhi.
adresse-leur la salam et il dit assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Donc c'est cette salam, Allahumma anta salam. La salam là c'est pour Allah et ça salam, ça vient de toi. Et Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, quand il veut saluer quelqu'un, il dit que la paix de Dieu soit sur toi. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit béni soit le monde de ton Seigneur plein de majesté, que notre essai de ce jour va s'arrêter, qui nous a amenés vers la fin de Surat Ar-Rahman. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes intéressé à notre essai. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين